Elle ne savait Pierre-Alexandre Dut, demi-ouverture du Racing Club Narbonne Méditerranée. Christian l'avait dit, Pierre, gagner Mont-de-Marsan c'était un exploit, mais gagner Agen c'était encore pire qu'un exploit, et vous l'avez fait. Ouais, ça prouve aussi la valeur de ce groupe, pardon. Donc battre les premiers, si on nous avait dit ça en début de bloc, je sais pas si forcément on l'aurait cru, mais ça a été aussi la force de ce groupe. On a beaucoup de qualités rugbystiques, on a montré ce soir, mais on a aussi des grosses qualités mentales après un premier bloc difficile, mais je pense que personne n'a lâché, tout le monde est resté motivé, impliqué, et on voit que le travail paye, donc c'est super. Tu te rends compte, Pierre, mettre plus quand même de 40 points à pratiquement un co-leader, et cette grosse équipe d'Agen, c'est quand même une énorme performance de votre part. Ouais, c'est une très grosse performance. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aussi regarder qu'on en a pris 33. Donc il y a beaucoup de travail, on leur donne énormément de points, surtout en première mi-temps, où on n'existe pas trop, et ils existent par nos fautes, donc on voit qu'on a encore une grosse marge de progression, donc c'est très positif. Maintenant, oui, on a marqué 40 points, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de travail, il faut rester les pieds sur terre. On peut peut-être parler quand même d'un match référence sur ces 80 minutes, parce qu'il y a eu le même engagement, la même intensité, pas de trou pendant telle ou telle période. Là on a vu un match plein de la 0 à la 80e minute. Ouais, je suis pas trop d'accord, je pense que Mont-de-Marsan est un petit peu plus plein. Je pense que là on a vraiment les 20 dernières minutes difficiles, dans le sens où on n'arrive pas trop à se dégager de notre camp. Moi je loupe un coup de pied, Clint Tidy en loupe un, Thomas Fournier en loupe un, donc ça fait 3 de suite. On est les leaders de jeu, et à ce moment là il faut qu'on arrive à soulager notre équipe, chose qu'on fait pas, et du coup on reste cloîtré chez nous, et je pense qu'on a eu 20 dernières minutes un peu difficiles. Maintenant, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de positifs, et on peut vraiment s'appuyer là-dessus, donc c'est très bien. Pierre, est-ce qu'on vous a vu rentrer en seconde mi-temps, on vous a vu rentrer très vite sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu des consignes à la mi-temps qui vous ont fait que vous avez fait un premier quart d'heure de seconde mi-temps vraiment énorme? Non, on avait pour habitude de commencer très bien les matchs, et on a très mal commencé celui-ci. Et je pense qu'inconsciemment on s'est tous dit bon, faut vraiment qu'on reprenne rapidement, parce que être mené que de 3 points à la mi-temps, c'est un peu miraculeux par rapport à la prestation de la première mi-temps. Et on s'est dit que face au premier de la poule, avoir que 3 points de retard avec les prestations qu'on fait, il y avait vraiment de quoi de faire mieux, mais ça dépendait que de nous. Donc je pense que chacun s'est remobilisé pour attaquer cette deuxième mi-temps du mieux possible. Dernière question, dans ce championnat de Pro D2, on peut aussi bien être en queue de peloton que vite monter. On le voit là finalement avec ce super bloc de 4 victoires sur 5, peut-être revoir des ambitions, peut-être un peu à la hausse. Oui, alors après, bien sûr, quand on est compétiteur, on regarde toujours vers le haut plus que vers le bas, et ça fait du bien de pouvoir regarder un petit peu vers le haut, parce que à la fin du premier bloc, on n'emmenait pas large. Maintenant, il faut continuer à travailler avec beaucoup d'humilité, et si les résultats arriveront que par le travail. Donc, continuons à travailler comme ça, continuons à être sérieux, à être impliqués, continuons aussi à nous amuser beaucoup aussi à côté du terrain, et ça passera comme ça. Merci Pierre, et félicitations. Merci, c'est gentil.